Le gardien silencieux Édouard Lemaire avait coché la date sur son calendrier, attendant le début des vacances d'été depuis ce qui lui semblait une éternité. Encore 11 jours de cours à l'institution Saint-Joseph, et il pourrait enfin échapper à l'épreuve routinière qu'était devenue sa seconde. Mesurant environ 1,78 m, son physique filiforme dissimulé sous des pulls amples, Édouard se déplaçait presque invisiblement dans les couloirs, portant un casque anti-bruit, espérant que l'obscurité le protégerait des tourmenteurs qui étaient une source constante de détresse depuis début septembre. Tout a commencé lorsqu'Édouard a involontairement bousculé Kevin Dubois lors d'une alerte incendie, ce qui a fait renverser son soda importé sur ses baskets de marque. Ce qui aurait dû être de brèves excuses et une proposition de couvrir les frais de pressing s'était transformé en une campagne de persécution de 2 mois. Kevin, un élève de première arborant une coupe dégradée stylée et rayonnant de l'assurance qui découle du fait d'être le quarterback vedette de l'équipe de foot du lycée, avait décidé qu'Édouard avait besoin d'une leçon d'obéissance. Ses associés, Victor Moreau et Antoine Bernard, étaient invariablement désireux de suivre les directives de Kevin, surtout lorsqu'il s'agissait de cibler quelqu'un de plus vulnérable. Le harcèlement suivait un scénario bien rodé, des coups d'épaule délibérés dans les couloirs, l'éparpillement accidentel des dossiers d'Édouard, des remarques sarcastiques concernant ses vêtements de seconde main et son cartable usé. Une petite poussée occasionnelle lorsque les professeurs étaient occupés. Édouard endurait tout cela stoïquement, ce qui semblait irriter Kevin encore plus que la résistance ne l'aurait fait. À l'insu de Kevin, Édouard avait consacré les 3 années précédentes à maîtriser l'aïkido au dojo de sa tante, de l'autre côté de la ville. Tous les lundis et mercredis après la fin des cours, tandis que les autres élèves socialisaient dans une salle d'arcade ou jouaient en ligne, Édouard s'entraînait sur les tatamis, étudiant l'équilibre, le timing et l'art d'utiliser la force d'un adversaire plus grand contre lui. Sa tante Séraphine, une ancienne garde forestière, lui avait inculqué l'importance de la retenue et du moment opportun pour utiliser ses compétences. « Se battre est toujours un dernier recours, mon chéri », insistait tante Séraphine après chaque séance d'entraînement. « Mais si quelqu'un met ta sécurité en danger, défends-toi. Mais souviens-toi, quand tu passes à l'action, tout se transforme. » Édouard portait ces mots avec lui à travers chaque interaction humiliante avec l'entourage de Kevin. Il avait appris à décrypter leurs attitudes, à anticiper leurs actions et surtout à discerner quand ils se préparaient à quelque chose qui dépassait leur harcèlement habituel. Le jeudi matin 9 novembre, Édouard sentit un changement dans l'atmosphère. Kevin avait été plus discret que d'habitude en cours d'histoire en 2e heure, lui lançant des regards appuyés de l'autre côté de la salle. Victor lui a adressé un sourire narquois constant dans le couloir entre les cours, ce sourire cruel laissant présager des ennuis imminents. À midi, Édouard pouvait sentir la tension crépiter dans l'air comme de l'électricité statique avant une averse. Il avait prévu de déjeuner à nouveau dans la salle de musique, mais M. Dubois, le professeur de musique, l'avait fermé à clé pour une répétition de la chorale. Le studio de photographie était fermé pour réparation. Même la serre, son refuge de repli, était utilisée par le club de jardinage pour préparer leur exposition d'automne. Édouard se retrouva aéré vers le parking du personnel avec son sac à déjeuner isotherme, espérant découvrir un endroit isolé près des supports à vélo. L'air de novembre était vif et revigorant, ses expirations formant de brefs nuages lorsqu'il s'installa sur un banc en bois près du bord du parking. Il venait de déballer son sandwich lorsqu'il entendit des pas sur le chemin de gravier derrière lui. « Tiens, regardez qui est tout seul ici !» Édouard n'avait pas besoin de regarder pour identifier la voix de Kevin, mais il le fit quand même. Les 3 élèves de première se tenaient à environ 2,50 m, formant un demi-cercle grossier qui bloquait son chemin de retour vers le bâtiment scolaire. Les mains de Kevin étaient enfoncées dans les poches de son blouson universitaire. Victor faisait craquer ses doigts et Antoine jetait des coups d'œil anxieux autour de lui, visiblement le participant réticent à ce qu'ils avaient prévu. « Il faut qu'on ait une petite discussion, le maire.
poursuivit Kevin, avançant d'un pas. Tu me manques de respect depuis des mois, à te pavaner comme si tu étais supérieur à tout le monde, à faire comme si tu pouvais m'ignorer. Édouard se leva lentement, posant son déjeuner sur le banc. Son pouls s'accéléra, mais sa respiration resta régulière, comme tante Séraphine le lui avait appris. Il pouvait sentir son corps s'ajuster dans la posture détendue, mais prête, qui était devenue instinctive après 3 ans d'entraînement. « Je ne cherche pas les problèmes, Kevin », déclara Édouard calmement. « Je veux juste déjeuner. » Victor ricana, un son rauque qui résonna contre les voitures à proximité. « T'entends ça, Kevin? Il ne cherche pas les problèmes. Quelle petite souris !»« C'est bien le problème », déclara Kevin, sortant ses mains de ses poches et serrant les poings. « Tu crois que tu peux tout éviter, mais aujourd'hui, tu vas apprendre le respect. » Édouard inspecta rapidement le parking. Plusieurs voitures étaient dispersées, mais aucun autre élève n'était visible. La pause déjeuner ne durait que 15 minutes et la plupart des élèves restaient à l'intérieur pendant le temps froid. Il était vraiment isolé avec les trois. « Écoute, je t'ai dit que j'étais désolé pour tes chaussures, » tenta à nouveau Édouard. « J'ai proposé de couvrir les frais. Qu'est-ce que tu veux d'autre ?»« Je veux que tu comprennes ta place, » grogna Kevin, faisant un autre pas en avant. Maintenant, il n'était plus qu'à 1,50 m, assez près pour qu'Édouard puisse discerner la colère qui brûlait dans ses yeux noisettes. « J'en ai marre de ton attitude. Il est temps de corriger ça. » C'est alors qu'Édouard observa les épaules de Kevin se tendre et sa main droite se serrer en un point. 3 ans d'entraînement lui avaient appris à interpréter les signes subtils qui précédaient une agression. Kevin était sur le point de lancer un coup de poing, visant probablement son visage pour maximiser l'humiliation et les blessures. Le temps sembla ralentir lorsque le bras de Kevin s'avança dans un large mouvement télégraphié visant directement la mâchoire d'Édouard. Édouard avait rencontré ce coup de poing précis d'innombrables fois au dojo, lancé par des adversaires plus grands et plus forts qui comptaient sur la force plutôt que sur la technique. Son corps réagit instinctivement, la mémoire musculaire prenant le contrôle. Édouard déplaça son poids sur son pied gauche et se pencha en arrière juste assez pour permettre au poing de Kevin de passer devant son visage, manquant de quelques centimètres. Dans le même mouvement fluide, il s'abaissa et balaya sa jambe droite dans un arc serré, interceptant la cheville plantée de Kevin juste au moment où tout son poids était engagé dans le coup de poing manqué. Kevin s'effondra lourdement, son élan l'entraînant vers l'avant alors que ses jambes se dérobaient sous lui. Il frappa le gravier avec un bruit sourd, ses mains raclant la surface rugueuse alors qu'il tentait de freiner sa chute. Pendant un instant, le parking fut complètement silencieux, à l'exception du bruit de Kevin gémissant et essayant de se relever. Victor et Antoine regardèrent, incrédules, la bouche ouverte. Ils s'attendaient à voir leur chef démolir le garçon tranquille, pas à l'observer étalé sur le sol, les paumes écorchées et l'ego meurtri. « C'est quoi ce bordel ?» finit par balbutier Victor. « Comment t'as fait ça ?» Édouard resta dans sa posture prête, en équilibre sur la plante de ses pieds, les mains relâchées le long du corps. Son cœur battait la chamade, mais sa respiration était toujours contrôlée. « Je ne veux me battre avec aucun de vous, » déclara-t-il calmement. « Laissez-moi tranquille. » Kevin se releva difficilement, le visage rouge de honte et de rage. Du sang coulait des éraflures sur ses paumes et il y avait une tache de terre sur le devant de sa veste coûteuse. « Espèce de bizarre !» cracha-t-il. « C'était juste un coup de chance, j'étais pas préparé. » Mais Édouard pouvait maintenant discerner l'incertitude dans les yeux de Kevin. L'assurance naturelle avait disparu, remplacée par la prudence de quelqu'un qui venait de découvrir que sa cible pouvait riposter. « Kevin, peut-être qu'on devrait juste s'en aller », suggéra nerveusement Antoine, jetant un coup d'œil vers le bâtiment scolaire. « Quelqu'un pourrait nous voir ici. »« La ferme, Antoine !» rétorqua Kevin, mais Édouard remarqua qu'il ne bougea pas immédiatement pour attaquer à nouveau. Au lieu de cela, il tourna progressivement vers la droite, signalant à Victor de se déplacer vers la gauche. Ils essayaient de le prendre en tenaille, de l'obliger à diviser son attention entre plusieurs adversaires.
Édouard se déplaça pour garder les deux dans son champ de vision périphérique, le dos maintenant face au bâtiment scolaire. C'était précisément le genre de scénario dont tante Séraphine l'avait mis en garde. Plusieurs attaquants signifiaient que la dynamique se transformait complètement. Même avec son entraînement, combattre 3 personnes simultanément serait presque impossible. « Vous faites une erreur », déclara Édouard, espérant que sa voix traduisait plus de confiance qu'il n'en ressentait. « Ça n'a pas besoin d'empirer. »« Oh, ça va empirer considérablement », promit Kevin, essuyant le sang de sa paume écorchée sur son jean. « Victor, quand je ferai signe, on se jette sur lui tous les deux. Il ne peut pas nous éviter tous les deux. » Victor hocha la tête avec empressement, visiblement prêt à se racheter, après avoir vu son chef se faire mettre à terre par le gamin qu'il harcelait depuis des mois. Antoine resta où il était, se déplaçant nerveusement d'un pied sur l'autre, visiblement mal à l'aise avec la façon dont le scénario dégénérait. L'esprit d'Édouard passa en revue ses options. Il pouvait essayer de s'enfuir, mais Victor était dans l'équipe d'athlétisme et Kevin jouait au foot. Il l'intercepterait avant qu'il n'atteigne le bâtiment. Il pouvait crier à l'aide, mais le parking était isolé et personne à l'intérieur ne l'entendrait par-dessus le bruit de la pause déjeuner. Se battre apparaissait de plus en plus comme sa seule option. C'est alors que Kevin passa à l'action. « Maintenant !» hurla-t-il, se jetant en avant tandis que Victor chargeait depuis le côté gauche. Cette fois, Édouard n'avait pas le luxe d'éviter et de faire trébucher un seul adversaire. Avec 2 attaquants approchant sous des angles différents, il devait penser comme sa tante le lui avait appris. Utiliser leur élan contre eux, les faire se battre entre eux, pas seulement contre lui. Alors que Kevin se précipitait en avant avec un autre coup de poing sauvage, Édouard fit rapidement un pas vers sa droite, directement sur le chemin de Victor. Victor, qui s'était concentré sur le fait de plaquer Édouard autour de la taille, découvrit soudain Kevin directement devant lui, à la place. Les 2 élèves de première se heurtèrent avec un bruit satisfaisant, le coude de Kevin frappant la mâchoire de Victor, alors que l'élan de Victor les déséquilibrait tous les deux. Ils s'effondrèrent dans un enchevêtrement de bras et de jambes, Kevin jurant bruyamment alors que la tête de Victor trouvait ses côtes. Édouard recula, respirant fort mais toujours debout, regardant les 2 brutes se démêler sur le gravier. « Espèce d'idiot !» hurla Kevin repoussant Victor. « Faites attention où vous allez !»« T'as dit de foncer sur lui !» protesta Victor, se massant la mâchoire là où le coude de Kevin l'avait frappé. « Je fonçais sur lui !» Antoine finit par s'avancer, les mains levées pacifiquement. « Les gars, ça dégénère. Regardez autour de vous. Quelqu'un va nous voir et on va tous être renvoyés. » Kevin se releva à nouveau, sa veste maintenant déchirée au coude et son visage rouge de fureur et de honte. Il était passé de brute confiante à victime confuse en moins de 2 minutes, et Édouard pouvait percevoir le désespoir dangereux s'insinuer dans ses yeux. « C'est pas fini, le maire », déclara Kevin, pointant un doigt écorché vers Édouard. « T'as eu de la chance aujourd'hui, mais je sais où te trouver. Tous les jours, tous les cours, tous les couloirs. Tu pourras pas m'éviter éternellement. » « Je n'essaie pas de t'éviter, » répondit Édouard, laissant finalement une partie de sa propre frustration se manifester dans sa voix. « J'essaie juste de traverser le lycée sans histoire. Mais si tu continues à insister, tu vas découvrir que je ne suis pas aussi impuissant que tu le crois. » Pendant un instant, les 2 garçons se regardèrent à travers le parking. La poitrine de Kevin se soulevait et s'abaissait rapidement, ses poings serrés le long du corps. Édouard resta calme, centré, prêt à tout ce qui allait arriver. Puis la cloche sonna, signalant la fin de la pause déjeuner. Le son brisa la tension comme une force physique. Antoine commença immédiatement à marcher vers le bâtiment, visiblement soulagé d'avoir une excuse pour s'en aller. Victor hésita, regardant entre Kevin et Édouard, avant de suivre l'exemple d'Antoine. Kevin resta encore quelques secondes, ses yeux noisettes brûlant d'une promesse de conflit futur. « C'est pas fini », répéta-t-il, puis se tourna et se dirigea d'un pas lourd vers l'école, favorisant son côté gauche, là où il avait frappé le sol. Édouard attendit que les 3 soient à l'intérieur avant de se permettre de se détendre. Ses mains tremblaient légèrement, l'adrénaline finissant par le rattraper maintenant que le danger immédiat était passé.
Il baissa les yeux sur son déjeuner abandonné, puis décida qu'il n'avait plus faim. Le reste de la journée se déroula dans une torpeur surréelle. Édouard continua d'anticiper que Kevin ou ses amis l'intercepteraient entre les cours, mais il semblait l'éviter autant qu'il les évitait habituellement. La nouvelle se répandit rapidement dans un établissement comme Saint-Joseph, et en fin de journée, Édouard remarqua que les autres élèves le regardaient différemment. Certains avec curiosité, d'autres avec un respect nouveau. C'est Sophie Meunier de son cours d'histoire-géographie qui finit par dire quelque chose, alors qu'ils sortaient ensemble du bâtiment. « C'est vrai que tu as fait tomber Kevin Dubois sur le parking à midi ?» demanda-t-elle, ses yeux sombres pétillant d'intérêt. Édouard haussa les épaules, ne sachant pas comment répondre. « Il a trébuché. » Sophie rit. « C'est pas ce que j'ai entendu. Victor raconte à tout le monde que t'es une sorte de ninja ou un truc comme ça. Kevin a l'air d'être passé dans un mixeur. »« Il a trébuché, » déclara simplement Édouard, ce qui était techniquement exact. Bon, quoi qu'il se soit passé, la moitié du lycée en parle. Kevin harcèle les gens depuis des années et personne ne s'est jamais opposé à lui avant. Sophie s'arrêta à l'arrêt de bus, étudiant Édouard avec un intérêt nouveau. « Où t'as appris à te battre comme ça ?»« Je ne me bats pas, » déclara Édouard. « J'ai juste pas envie de me faire frapper. » Mais même en le disant, Édouard savait que quelque chose de fondamental avait changé. Le bouclier invisible d'anonymat qu'il avait utilisé pour se protéger avait disparu. Kevin n'allait pas laisser passer ça, et les autres élèves observeraient pour voir ce qui allait se passer ensuite. Tante Séraphine avait raison. Quand tu agis, tout se transforme. Ce soir-là, Édouard était assis dans le dojo de sa tante, effectuant mécaniquement sa routine habituelle sur le makiwara. Son esprit continuait de rejouer la confrontation, analysant ce qui s'était bien passé et ce qui aurait pu mal tourner. Tante Séraphine l'observa pendant quelques minutes avant de parler. « Tu réfléchis trop, mon chéri. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Édouard cessa de frapper et s'appuya contre le panneau, respirant fort. « J'ai dû utiliser ce que tu m'as appris aujourd'hui, au lycée. » Sa tante hocha la tête lentement. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Édouard relata tout l'incident, de l'approche initiale de Kevin à la confrontation finale sur le parking. Tante Séraphine écouta sans interruption, hochant parfois la tête ou émettant de petits sons de compréhension. « Tu as bien agi, » déclara Séraphine quand Édouard eut terminé. « Tu as évité la violence jusqu'à ce qu'elle soit inévitable. Tu n'as pas fait dégénérer la situation et tu t'es défendu sans blesser gravement personne. C'est précisément à ça que sert cet entraînement. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» demanda Édouard. « Kevin ne va pas simplement oublier ça, il va être encore plus en colère et il va probablement ramener plus d'amis la prochaine fois. » Tante Séraphine resta silencieuse pendant un long moment, étudiant le visage de son neveu. Parfois, tenir tête à une brute résout le problème immédiatement. Ils réalisent que leur cible n'est pas impuissante et ils passent à une proie plus facile. Mais parfois, ça les rend simplement plus déterminés à prouver qu'ils sont toujours aux commandes. Quel genre est Kevin? D'après ce que tu m'as dit, probablement le deuxième genre. Il a une réputation à maintenir et tu l'as fait passer pour un idiot devant ses amis. C'est pas quelque chose qu'il peut laisser passer. Édouard sentit son estomac se nouer. Alors j'ai empiré les choses. Non, mon chéri, tu t'es défendu quand tu as dû le faire. C'est jamais mal. Mais maintenant, tu dois être intelligent quant à ce qui va se passer ensuite. Séraphine se dirigea vers le râtelier à équipement et prit une paire de gants de frappe. « Montre-moi exactement ce que tu as fait aujourd'hui. Chaque mouvement, chaque pas. » Pendant l'heure suivante, ils reprirent l'affrontement à plusieurs reprises. Séraphine joua Kevin et Victor, attaquant sous des angles différents tandis qu'Édouard s'entraînait à ses réponses. Ils affinèrent son jeu de jambes, améliorèrent son positionnement et travaillèrent sur des scénarios impliquant plusieurs attaquants. « Souviens-toi, » déclara Séraphine en terminant, « le but n'est jamais de blesser qui que ce soit, c'est de te protéger et d'échapper au danger. Si ce garçon continue de te menacer, tu dois impliquer des adultes. Les responsables de l'établissement, tes parents, même les autorités si nécessaire. »« Le lycée s'en fiche, » déclara Édouard avec amertume.
J'ai vu Kevin pousser d'autres élèves pendant 2 ans. Personne ne fait rien. Alors tu documentes tout. Chaque menace, chaque incident, chaque témoin. Tu construis un dossier qui les oblige à agir. Séraphine tendit à Édouard une serviette et une bouteille d'eau. Mais surtout, tu ne vas jamais chercher les problèmes. Si Kevin veut faire dégénérer ça, laisse-le être l'agresseur. Ton travail est de survivre et d'obtenir de l'aide. Le lendemain matin, Édouard s'approcha de l'institution Saint-Joseph avec un mélange de crainte et de détermination. Il avait à peine dormi, repassant divers scénarios dans son esprit, se préparant à tout ce que Kevin aurait pu prévoir. Le premier signe que l'incident de la veille s'était répandu au-delà de quelques élèves fut la façon dont les conversations cessèrent lorsqu'il descendit le couloir principal. Des groupes de jeunes élèves pointaient du doigt et chuchotaient, tandis que certains des élèves de première le regardaient avec des expressions allant de la curiosité au respect, en passant par l'hostilité pure et simple. Édouard traversa la première et la deuxième heure sans incident, mais il pouvait sentir la tension monter. Kevin n'était pas en cours d'histoire, ce qui était inhabituel. Victor lui lança des regards noirs à travers la salle, mais ne s'approcha pas. C'est pendant la pause avant la 3e heure qu'Édouard réalisa que Kevin avait prévu quelque chose qui dépassait une simple confrontation. Il marchait vers sa salle de cours d'histoire-géographie quand il remarqua une foule se rassembler près du bureau du proviseur. Les élèves étaient regroupés autour de quelque chose, pointant du doigt et riant. Alors qu'Édouard s'approchait, il réalisa qu'ils regardèrent son casier. Quelqu'un avait griffonné « Loser » sur la surface métallique au marqueur noir. En dessous, en plus petit, il y avait « Lundi 15h15 terrain de sport ». Nous étions vendredi. Édouard fixa le graffiti, le cœur lourd. Ce n'était plus simplement du harcèlement. Kevin rendait ça public, transformant leur conflit en un spectacle. En annonçant l'heure et le lieu, il s'assurait que la moitié du lycée se présenterait pour voir Édouard se faire battre. « On dirait que t'as un rendez-vous », déclara une voix derrière lui. Édouard se tourna pour découvrir Camille Roux, une élève de première qu'il connaissait à peine, regardant son casier avec une expression difficile à interpréter. « Je suppose, » répondit Édouard calmement. « Kevin raconte à tout le monde qu'il va t'apprendre le respect, » poursuivit Camille. « Il dit que tu l'as frappé par surprise hier et que tu t'es enfui. » Édouard faillit rire de cette version déformée des événements, mais rien dans ce scénario n'était amusant. C'est pas ce qui s'est passé. « Je sais, » déclara Camille. « Mon petit frère regardait depuis la fenêtre de la bibliothèque. Il a tout vu. » Elle s'arrêta, étudiant Édouard attentivement. « Kevin amène des renforts cette fois. Le grand frère d'Antoine Bernard et quelques gars de l'équipe de foot. Il prévoit de te coincer après les cours lundi. » Édouard sentit son estomac se nouer. Cela avait dégénéré bien au-delà de tout ce qu'il pouvait gérer seul. Combattre Kevin en tête-à-tête était une chose, mais affronter 5 ou 6 adversaires était du suicide. « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda-t-il. Camille haussa les épaules. « Parce que Kevin est un crétin qui l'a bien cherché depuis des années, et parce que mon frère a dit que t'as même pas essayé de le blesser hier, que t'as juste fait en sorte qu'il ait l'air d'un idiot. Ça demande du talent. » Avant qu'Édouard ne puisse répondre, elle s'éloigna, le laissant debout devant son casier vandalisé avec une foule de spectateurs grandissante. Le reste du vendredi et tout le lundi se déroulèrent dans un flou de conversations chuchotées et de regards significatifs. Le graffiti avait été effacé de son casier par le personnel d'entretien, mais le message s'était déjà répandu dans tout le lycée. Des élèves auxquels Édouard n'avait jamais parlé l'approchèrent dans les couloirs, certains offrant leur soutien, d'autres l'avertissant que Kevin était sérieux au sujet de la confrontation de lundi. Le lundi soir, Édouard avait l'impression d'être piégé dans un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. Il avait envisagé d'en parler à ses parents, mais ils avaient tous les deux plusieurs emplois pour joindre les deux bouts, et il ne voulait pas ajouter à leur stress. Il avait songé à aller voir l'administration scolaire, mais des années à les regarder ignorer les incidents de harcèlement l'avaient persuadé qu'il ne ferait qu'empirer les choses. Ce soir-là,
Il contacta tante Séraphine. « C'est allé trop loin, mon chéri », déclara Séraphine après qu'Édouard eut expliqué la situation. « Tu as besoin d'aide d'un adulte maintenant. Il ne s'agit plus de te défendre. Il s'agit d'un groupe de garçons plus âgés qui prévoient de t'agresser. »« Et si je me pointe pas ?» demanda Édouard. « Et si je pars immédiatement après les cours et que j'évite le terrain de sport ?»« Alors, Kevin choisira simplement une autre heure et un autre lieu. Les brutes comme ça n'abandonnent pas facilement. Ils perçoivent le fait de reculer comme une faiblesse et ça les rend plus agressifs. » Séraphine resta silencieuse pendant un moment. « Je crois qu'il est temps que j'aie une conversation avec ton proviseur. »« Non, » déclara Édouard rapidement. « Tante Séraphine, s'il te plaît. Si tu contactes le lycée, ça ne fera qu'empirer les choses. Kevin dira que je suis une balance qui ne peut pas se battre. » « Il ne s'agit pas de se battre, Édouard. Il s'agit de ta sécurité. » Mais Édouard pouvait entendre l'incertitude dans la voix de sa tante. Séraphine avait elle aussi fréquenté le système scolaire public. Elle savait comment ces choses fonctionnaient, comment l'intervention d'un adulte rendait parfois la vie d'une cible encore plus misérable. « Donne-moi jusqu'à lundi, » déclara Édouard. « Laisse-moi essayer de gérer ça une dernière fois. Si ça tourne mal, alors on contacte tout le monde. Les autorités, le lycée, les parents, tout le monde. » Séraphine resta silencieuse pendant un long moment. « Si tu vas faire ça, tu dois être intelligent. N'y va pas seul. Amène des témoins. Reste dans des lieux publics où des adultes peuvent voir ce qui se passe. Et souviens-toi, ton but est de survivre et d'obtenir de l'aide, pas de gagner une quelconque bagarre. » Lundi arriva gris et froid, avec un vent mordant qui transperça la veste d'Édouard alors qu'il traversait le parking des élèves. Il était 15h20, 5 minutes après la confrontation que Kevin avait annoncée, et Édouard était délibérément en retard. Il avait passé la dernière heure à la bibliothèque, à travailler sur ses devoirs et à espérer que Kevin s'ennuierait et s'en irait. Mais alors qu'il s'approchait de l'endroit où il avait déjeuné 2 semaines plus tôt, il pouvait observer une foule d'environ 20 élèves rassemblés en un cercle lâche. Au centre se tenait Kevin, flanqué de 4 autres garçons qu'Édouard reconnaissait de l'équipe de foot. Kevin avait tenu sa promesse d'amener des renforts. La foule s'écarta à l'approche d'Édouard et il pouvait sentir des dizaines de pères d'yeux observer chacun de ses pas. Certains élèves avaient sorti leur téléphone, prêts à enregistrer ce qui allait se passer ensuite. Édouard réalisa que c'était précisément ce que Kevin voulait, une humiliation publique qui serait partagée sur les réseaux sociaux en quelques heures. « Tiens, tiens !» lança Kevin, alors qu'Édouard atteignait le bord du cercle. « Regardez qui a finalement décidé de se montrer. Je commençais à croire que t'avais eu la trouille. » Édouard regarda autour de lui la foule rassemblée, reconnaissant des visages de ses cours, de la cantine, des couloirs. Ce n'étaient pas les amis de Kevin. C'étaient simplement des élèves qui avaient entendu parler de la confrontation et étaient venus observer, de la même manière que les gens ralentissaient pour regarder les accidents de voiture. « Je suis là », déclara simplement Édouard. « Qu'est-ce que tu veux ?» Kevin sourit, visiblement ravi du public. « Je veux que tu t'excuses, devant tout le monde, pour m'avoir manqué de respect, pour m'avoir frappé par surprise, pour avoir cru que t'étais quelqu'un de spécial. » L'un des joueurs de foot, un grand gaillard d'environ 1,90 m qu'Édouard ne reconnaissait pas, fit craquer ses doigts bruyamment. « Et après, on va t'apprendre ce qui arrive aux petits cons qui connaissent pas leur place. » Édouard sentit le calme familier s'installer en lui, le même état de concentration qu'il atteignait pendant les séances d'entraînement avec tante Séraphine. Sa respiration ralentit, sa vision s'aiguisa, et le bruit de la foule s'estompa pour devenir un bourdonnement sourd en arrière-plan. « Je ne m'excuserai pas de m'être défendu », déclara Édouard clairement, sa voix portant à travers le terrain de sport. « Et je ne vais plus vous laisser m'intimider. » Le sourire de Kevin vacilla légèrement. Il s'attendait à ce qu'Édouard ait peur, peut-être qu'il supplie ou qu'il essaie de s'enfuir. L'assurance calme dans la voix du plus petit garçon n'était visiblement pas ce qu'il avait prévu. « Grande parole de la part d'un petit bonhomme », déclara Kevin, mais Édouard pouvait entendre l'incertitude s'insinuer. « On va voir
si t'es capable de les assumer. C'est alors qu'Édouard remarqua quelque chose qui transforma tout. Monsieur Dubois, le professeur de musique, se tenait près du bâtiment scolaire, à environ 50 mètres, observant visiblement la confrontation. Il avait son téléphone à la main et Édouard était presque certain qu'il enregistrait. Plus important encore, Kevin ne l'avait pas encore remarqué. « T'es sûr que tu veux faire ça ici ?» demanda Édouard, hochant légèrement la tête vers l'école. « Devant tous ces témoins, avec des caméras qui enregistrent ?» Plusieurs élèves dans la foule baissèrent immédiatement les yeux sur leur téléphone, prenant soudain conscience que tout ce qui allait se passer ensuite serait documenté. Kevin suivit le regard d'Édouard et aperçut Monsieur Dubois pour la première fois. Pendant un instant, l'incertitude traversa le visage de Kevin. Mais alors, le joueur de foot à côté de lui prit la parole. « Et alors, si les profs regardent, qu'est-ce qu'ils vont faire, nous renvoyer? Ça vaut le coup pour donner une leçon à ce punk. » La confiance de Kevin revint. C'est vrai. Parfois, faut marquer le coup, même s'il y a des conséquences. Il fit un pas en avant et Édouard put observer les mêmes signes révélateurs qu'avant. Épaules qui se tendent, mains qui se serrent, poids qui se déplace sur son pied droit. Mais cette fois, Kevin n'était pas seul. « Tous ensemble !» déclara Kevin à ses renforts. « Foncez sur lui de tous les côtés. Il ne peut pas vous éviter tous. » Édouard eut une fraction de seconde pour prendre une décision. Il pouvait tenter de combattre 5 adversaires et presque certainement perdre, se faisant probablement gravement blessé au passage. Il pouvait s'enfuir, mais il l'intercepterait avant qu'il n'atteigne la sécurité. Ou il pouvait croire que tante Séraphine avait raison sur le fait d'avoir parfois besoin de l'aide d'un adulte. « Monsieur Dubois !» hurla Édouard de toutes ses forces, sa voix résonnant à travers le terrain de sport. « Appelez la sécurité ! Appelez la police !» Le professeur de musique leva immédiatement son téléphone et commença à composer un numéro, se dirigeant rapidement vers le bâtiment principal. Kevin jura et se jeta en avant, réalisant que sa fenêtre se fermait rapidement. Mais le désespoir le rendit maladroit, et son coup de poing était encore plus sauvage que celui qu'il avait lancé 2 semaines auparavant. Édouard fit un pas de côté facilement et tendit le pied en voyant Kevin s'étaler sur l'asphalte pour la 2e fois en 3 semaines. Mais cette fois, les 4 autres attaquants étaient directement derrière lui. Le grand joueur de foot atteignit Édouard en premier, lançant un coup de poing qui lui aurait arraché la tête s'il avait atteint sa cible. Édouard se baissa sous le coup de poing et balaya les jambes du garçon, utilisant la même technique,